On vient de vivre les amis une deuxième mi-temps, je vais pas dire un match entier de zinzin mais plutôt une deuxième mi-temps extrêmement rythmée, si ce n'est peut-être la meilleure deuxième mi-temps globalement depuis le début de ce mondial. Parce que oui, même si on a eu de belles prestations de l'Angleterre contre l'Iran, de l'Espagne contre notamment aussi Costa Rica dont on a parlé hier, là globalement c'était un match qui a quasiment fini de manière extrêmement équilibrée. Pourtant le Portugal qui a gagné ce match 3-2 était vraiment hyper facile pendant toutes les 45 premières minutes, voire carrément la première heure de jeu, face à un Ghana qui était dépassé techniquement, tactiquement, qui courait un peu dans le vide, qui n'arrivait pas à toucher le ballon, qui n'avait même pas approché la surface du Portugal avant la 50e minute de jeu, voire 60e minute. Donc forcément, tu avais un Portugal qui était plus dans la maîtrise, dans la domination, mais qui est un petit peu à l'instar de l'Allemagne contre le Japon, avant qu'ils perdent du coup contre le Japon. Tu avais une domination, mais tu avais très peu de création, très peu d'imagination, très peu de passes vers l'avant, tu avais très peu aussi de prise de risque. Et le Portugal, tu vois, c'est un petit peu à l'image de ce qu'on dit souvent sur eux. T'as une équipe aujourd'hui qui était composée vraiment de 11 quasiment stars sur le terrain. T'avais vraiment un 11 qui était créatif, offensif, qui avait toutes les palettes en tout cas d'un jeu qui pourrait être léché et séduisant à voir. Alors oui, ça multipliait les passes, les petites transmissions, tout ça, mais ça ne prenait quasiment aucun risque, que ce soit Joao Félix, que ce soit notamment Bruno Fernandes, que ce soit Bernardo Silva. Les trois créatifs, etc. en termes de dribble ou simplement à la passe, n'allaient pas assez vers le but adverse. C'était vraiment chiant, c'était stérile à voir jouer. Et le Ghana, même si c'était dépassé dans tous les compartiments du jeu, ils avaient juste à se mettre simplement en bloc, à attendre les Portugais et après dégager facilement. Et là pour le coup le Portugal, à part des débordements qui trouvaient personne après sur les centres, les débordements, la tête dans le guidon où il fallait simplement revenir en arrière, etc. Bah c'était assez mou, assez prévisible. Et même si c'était agréable à avoir joué sur certaines phases de jeu, des petits 1-2, des petits décalages, tout ça, bah finalement ça n'aboutissait à rien. Exactement comme l'Allemagne contre le Japon en première mi-temps l'autre jour. Mais bon, globalement, le Portugal, comme je disais, ils ont attendu simplement que l'arbitre leur offre généreusement un penalty et surtout qu'après ils se prennent un but pour commencer à accélérer et jouer vraiment au football en prenant des risques, en allant vers l'avant et en jouant beaucoup plus haut. Là, globalement, tu vois, en plus le penalty, pour parler de ça, le penalty pour moi, l'autre jour on parlait de celui par exemple de Paredes pour l'Argentine qui était totalement exagéré, une faute dans la surface qui se sifflerait au moins 10 fois par match si t'étais un peu sérieux. En plus hier il y avait Canada-Belgique, le Canada a eu un penalty mais juste après le penalty raté, arrêté par Courtois, ils en ont eu un deuxième qui n'a pas été sifflé alors que l'autre se fait marcher sur la cheville et même sur le mollet par Witsel. Globalement, tu vois, il y a quand même beaucoup de problèmes d'arbitrage au niveau des pénaltys et dans les surfaces de la part des arbitres depuis le début de la Coupe du Monde. Au-delà des pénaltys, t'as beaucoup de fautes évidentes pas sifflées. Il faut vraiment que les mecs se fassent super mal pour qu'il y ait des fautes à des moments, suivant les équipes qui sont arbitrées. C'est vraiment un peu inquiétant, tu vois. C'est un peu inquiétant quand même. En plus, pour le coup, la VAR a même pas checké le penalty, ou alors du moins ils l'ont fait avec des œillères, parce que là, pour le coup, même si Ronaldo y va, il prend le ballon légèrement avant, le défenseur en aucun cas quasiment il ne le touche. Enfin, même si moi j'adore Ronaldo, là clairement en étant objectif et tout, en prenant du recul, il n'y a pas penalty là-dessus. Et vraiment quasiment personne peut siffler penalty là-dessus. C'est très peu probable. Mais globalement, après les penalties, une fois que tu les as, faut les transformer, n'est-ce pas Lewandowski, hein? Mais du coup Ronaldo qui marque son but aujourd'hui, qui lance parfaitement sa Coupe du Monde, qui traverse une période un peu délicate par rapport à son actualité avec Manchester, vu que son contrat a été rompu, que maintenant il cherche un club et que c'est le seul joueur de la Coupe du Monde cette année à être sans club en la jouant. Du coup c'est quand même assez improbable. Mais en tout cas il se met son petit but, il bat en plus le record de celui qui a marqué un but au moins dans le plus d'éditions possible. Donc il en a joué 5 éditions de Coupe du Monde, 5 euros, il a marqué dans toutes les compétitions. Du coup c'est un record assez légendaire et historique, parce que je suppose que quand il avait marqué son premier but à l'époque à la Coupe du Monde 2006 quand il avait participé la première fois, il y en a beaucoup peut-être qui n'étaient même pas nés, tu vois. Il y en a beaucoup qui n'étaient même pas nés. Donc forcément, tu vois, ça montre la longévité du mec, le professionnalisme, la rigueur, la capacité physique aussi du mec à être au top depuis sa jeunesse jusqu'à maintenant où il a 36 ou 37 ans, un truc comme ça. Mais franchement, c'est hors norme. Cristiano Ronaldo, tu peux le critiquer, mais aujourd'hui, il a été correct. Il a été un peu mou à des moments. D'ailleurs, avant son but, il a une opportunité où il rate totalement son contrôle, il se l'amène un peu trop loin et après il tente le petit lob, mais trop tard, il avait pris le temps de retard sur le contrôle. Le gardien était sorti, avait anticipé, mais globalement, Ronaldo, il est vrai que même si à l'époque, il y a quelques années en arrière, il aurait pu marquer facilement ce but, il n'aurait pas fait cette erreur de contrôle, il a quand même su être disponible, il a aussi tenté des passes, il a su provoquer à des moments. Donc pour moi, tu vois, il n'est pas aussi éteint que les gens le disent. S'il est présent, qu'il a la confiance du coach et du vestiaire, et qu'il joue encore et qu'en plus il marque,
c'est pas pour rien. Il est là quand il faut, il est là pour assurer aussi sur ses courses, pour attirer les défenseurs à lui par son aura, parce que les défenseurs savent que quand il y a Ronaldo, tu peux pas le laisser seul, qu'il ait 38, qu'il ait 40, 50, 60 ans, Ronaldo il peut quand même t'en décocher une en pleine lucarne s'il le veut, tu vois. Donc globalement voilà, donc rien qu'à avoir Ronaldo sur le terrain, c'est déjà une assurance que les défenseurs vont se focaliser à mort sur lui et que le moindre espace, il peut le manger. Après derrière, il a eu une autre occasion ou deux, mais bon après il y avait une fois il était hors jeu et une autre fois il a été repris au dernier moment, mais globalement Ronaldo a été pas mal. Il était pas mal. En plus, la détente qu'il a toujours, c'est toujours impressionnant. Et en plus, voilà, donc ça a permis de lancer le Portugal, qui a compris que ça y est, on mène 1-0. Faut y aller maintenant, tu vois, les gars, faut y aller. Après, derrière, bon, ils prennent le but d'André Ayew. Comment dire, la défense du Portugal, sur les deux buts, hein, c'est quasiment pareil. C'est des longs ballons. Et surtout des défenseurs, donc Danilo au niveau de la défense centrale, qui n'est pas un défenseur central de métier, on le rappelle, hein, normalement la défense centrale du Portugal c'est Pepe Ruben Dias. Pepe qui était apparemment un peu touché physiquement avant le début du mondial, était d'abord remplaçant puis rentré après, le vétéran du Portugal, mais globalement Danilo qui n'est pas un défenseur central de qualité de base, du moins clé, défense centrale, qui n'a pas été formé à ce poste-là, mais plutôt 6, qui a des fois dépanné à ce poste-là au PSG, et là pour le coup aussi en sélection. Et ben ça se voit, parce que toute l'expérience qu'il a, tout le savoir qu'il a, le QI football qu'il peut avoir, Danilo, ben malheureusement, ben sur les deux buts, une fois ça lui passe entre les jambes, du coup ça finit sur l'attaquant ghanéen, du coup André Ayew, qui marque à bout portant, et juste avant de sortir en plus, avant que Jordan Ayew, son frère, rentre, c'est un peu chaud, et le deuxième but, quand il y avait déjà 3-1, pareil, il prend pas son marquage, du moins il voit pas qui c'est qu'il y a derrière lui, et en plus, entre lui et du coup Guerreiro, il y a eu un trou énorme, et du coup l'attaquant ghanéen, il a pu se faire plaisir pour marquer le deuxième but, et réduire l'écart. Et en plus il restait encore pas mal de temps du coup au compteur d'affichage au niveau du temps réglementaire, donc forcément tu passes d'un match que tu mènes facilement au niveau du score 3-1 à 3-2 et du coup être un petit peu tendu vers la fin du match parce que le Ghana a eu quelques occasions assez chaudes devant la cage du Portugal. Alors que pendant 60 minutes de la première à la 60e, le Ghana n'avait quasiment pas été dans la surface adverse, n'avait même pas touché le ballon quasiment à part plus de 25% du temps et vraiment était surdominé. Et vraiment on se disait que ça y est, il y a un écart qui est énorme, que le Portugal il suffit d'un but, ils vont dérouler. Alors oui à la fin il y a eu 3-1, dont 2 buts en 5 minutes juste après l'égalisation, mais globalement le Portugal était décevant. T'as le Portugal qui joue à la baballe, qui n'est pas créatif, et ça y est, dès qu'il faut se bouger, ça balance les flèches devant avec Leao, avec Félix, ça tire, ça marque, ça dédouble, ça fait les transmissions, ça fait en tout cas les transitions hyper rapides, ça prend des risques et ça joue beaucoup plus haut, et en plus ça y va, tu vois, c'est vraiment le Ruega Bonito, comme on peut appeler ça comme ça. Mais le Portugal, ouais, c'est en deux temps quoi, c'est un coup mou, un coup ça y va. Et ça le problème, c'est que à très haut niveau, suivant l'adversaire que tu vas avoir en face, tu pourras pas te permettre de ne jouer qu'une demi-heure ou une mi-temps comme ça au football. C'est soit tu joues depuis la première à la 90e, avec quelques moments de flottement, parce que ça peut arriver à n'importe qui, de pas être concentré pendant 90 minutes, et c'est très rare les équipes concentrées pendant 90 minutes, mais là quand tu vois que tu as autant dominé le ballon, les occasions, que techniquement et tactiquement, t'es largement au-dessus, c'est pas normal que sur de rares incursions ghanéennes, tu te retrouves dans la merde et que tu prennes 2 buts. C'est pas normal. Donc la défense portugaise à revoir après voir si Pepe va reprendre sa place de titulaire et remettre un peu d'ordre là-dedans. Mais globalement ouais c'est un peu le bordel quand même. Au niveau défensif, ils sont fait des fois trop déborder, ils ont été percutés dans l'axe. Les erreurs individuelles en plus, je crois c'est Cancelo qui se fait bouffer sur le côté droit sur la longue balle du deuxième but, sur le contrôle et tout. Mais non c'est pas normal tu vois, c'est pas normal du tout. Pas normal du tout. Après, d'ailleurs en plus il y avait une anecdote hyper marrante, mais t'as Jordan Ayew, André Ayew pardon, quand il a marqué, il est sorti pour son frère Jordan Ayew, il était encore en train de fêter le but avec ses coéquipiers sur le banc à sauter etc, en dire ouais j'ai marqué mon but et tout, et au final 2 secondes après il y a le but de Joao Félix sur du coup la magnifique balle en profondeur de Bruno Fernandes où le défenseur ghanéen rate la balle et Félix il a suivi parfaitement, il se l'amène, petit piqué et tout, enfin petite frappe croisée et tout, et après Fernandes encore qui prend la balle, qui percute, qui la décale à Leao qui venait de rentrer, qui marque 2 minutes après sur son deuxième ballon sur un enroulé à la Thierry Henry, donc magnifique. Tu vois, ils ont fait le break. D'ailleurs, Leao qui, à mon sens, devrait être titulaire côté Portugal parce que Félix, pour en parler un peu, oui, il a marqué son but, oui, il a été décisif quand il le fallait, parce qu'il traverse une mauvaise saison du côté, en tout cas, de l'Atlético, mais globalement, Félix, tout le long du match, ça a été extrêmement brouillon, tout comme Fernandez, ça a été extrêmement brouillon. C'était des mauvais choix, c'était trop prévisible, c'était trop mou, c'était pas assez de prise de risque, comme je disais, et pour moi, il était totalement à côté, et pour moi, il aurait dû sortir bien avant son but. Mais bon, heureusement,
Fernando Santos pour une fois a eu le nez creux, fait rentrer Léao à gauche, Félix à droite et du coup Ronaldo qui restait en pointe à un moment donné avant de sortir à la fin du match. Mais ça a fait la différence. Mais globalement, Félix, faut qu'il prenne vraiment la pleine mesure de son talent, qu'il sache que ça y est, au bout d'un moment, faut lâcher les chevaux, faut prendre ses responsabilités comme d'autres grands joueurs de son âge ou en devenir. Parce qu'il a un grand cap à franchir et peut-être que la Coupe du Monde ça peut l'aider justement à se débloquer mentalement pour enfin passer un cap, parce que pour l'instant l'Atlético Madrid ça a été un très mauvais choix de carrière pour lui à mon sens pour développer son football, et là pour l'instant il a un train de retard sur tous ses concurrents de sa génération et ça serait bien qu'il prenne son envol. Léao en tout cas exceptionnel comme d'habitude, il a prouvé en 20 minutes le mec qu'il fallait qu'il soit là et qu'il va beaucoup être intéressant pour la Coupe du Monde, ça c'est clair et net. Après Otavio le pauvre est sorti sur blessure mais globalement il est intéressant du côté de son club et tout ça. Là aujourd'hui je l'ai trouvé assez emprunté, je l'ai pas trouvé énorme non plus. Ruben Neves à la récupération, ça a été pas mal, mais on demande encore plus de sa part pour notamment aller plus vers l'avant, même s'il assure l'équilibre parfait, qu'il a bien coupé un peu les offensives ghanéennes. Mais sinon après, j'étais déçu de Cancelo et Guerreiro qui, à mon sens, devraient apporter plus sur les centres, sur leurs percussions, leurs dédoublements et surtout sur leur technique et ce qu'ils apportent déjà en club à Dortmund et à City, tu vois. Mais le Portugal, globalement, il faut retenir qu'ils ont quand même gagné 3-2, un match qui se sont mis tout seuls en fait dans la merde, parce que de base ils l'ont maîtrisé et après c'était compliqué, mais parce qu'ils ont joué en 2 temps, voire en 3 temps, puisqu'après ils ont failli se faire attraper derrière. Mais bon, en tout cas le Portugal qui a fait un très bon match, qui a bien écarté, qui a bien joué, qui avait une composition exemplaire aujourd'hui, on espère voir ça encore, pourquoi pas contre l'Uruguay de Valverde, et après dans le dernier match pourquoi pas contre la Corée du Sud. Parce qu'il me semble qu'ils affrontent l'Uruguay au prochain match, je suis pas sûr. Mais en tout cas, le Portugal qui a fait déjà la moitié du chemin pour se qualifier. Et voilà. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner plus tard. Ils sont parmi les favoris. S'ils continuent de bien jouer et de jouer sérieusement surtout, avec plus d'efficacité, parce qu'en deuxième mi-temps, les 3 buts qu'ils ont marqués, entre le penalty et les 2 buts derrière, ça a été sur leurs 3 tirs tentés à ce moment-là de la seconde mi-temps. Donc une première mi-temps où tu tentes beaucoup et l'autre où tu tentes peu et tu marques plus, faut revoir ça, tu vois. Le Ghana qui a marqué 2 buts en ayant tiré 0 fois en première mi-temps et pendant l'heure de jeu et qui en a tiré 8 après, 2 buts marqués, ça montre que tu vois pour le peu d'incursions, le Portugal aussi derrière c'est fébrile. Donc attention, on verra bien en tout cas ce que ça donne. Je vous laisserai me dire en commentaire tout ce que vous pensez de ce match-là, si le Portugal s'est bien lancé, s'ils ont bien joué, vos tops du match, vos flops du match, et puis voilà, si le Ghana vous pensez qu'ils peuvent se rattraper pour se qualifier, on verra bien. Je vous laisserai aussi vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux s'affichent ici et en description, et à tout à l'heure pour le débrief de Brésil-Serbie. Ciao les gars.